mais surtout, envoie ton ange pour ouvrir des portes insoupçonnées, avant d'avoir les moyens nécessaires pour gérer cette rentrée scolaire que je sais, que je crois qu'en ton nom, par ta force, par ta puissance encore, se déroulera sans problème et sans difficulté. Très heureux de vous recevoir aujourd'hui encore message d'espoir, parole d'espérance, parole de vie. Et aujourd'hui, nous avons un message d'espoir, édition spéciale, rentrée scolaire 2025-2026. Nous voulons exhorter un parent d'élève, exhorter un parent tout court, exhorter un frère, exhorter une jeune sœur, exhorter quelqu'un qui aujourd'hui nous suit, qui nous regarde, qui a besoin d'avoir un secours, une assistance, d'avoir une aide et qui ne sait où donner du regard, où frapper à la porte. Alors je voudrais pour ce faire lire un texte tiré de Philippiens 4, verset 13, qui dit ceci. Je peux faire face à toutes les difficultés grâce au Christ qui m'en donne la force. Oui, assurément, le Christ est la force. Cette force capable de répondre à ce besoin d'avoir les moyens pour pouvoir scolariser vos enfants, vos neveux, vos nièces, vos parents, une tierce personne qui vous a sollicité. Je voudrais aujourd'hui encourager un parent, une personne, une veuve, un orphelin, une orpheline, une personne qui, ma foi, n'a plus de secours, n'a plus de parents, mais qui était désemparée. Rassurez-vous, Dieu est la personne capable de répondre à ce besoin. C'est pour cela qu'aujourd'hui, un message d'espoir, nous voulons vraiment vous encourager à prendre conscience qu'il y a encore de l'espoir. Portez vos regards vers le Seigneur, qui est la source intarissable, la source infaillible. Il dit dans sa parole que quiconque l'invoquera sera quoi? Secouru. Qu'aujourd'hui, ce secours vous assiste, vous comble, pour voir à tous vos besoins. Nous voulons lire nos textes encore pour accentuer et pour corroborer un peu plus encore ce que nous avons dit d'entrée de jeu. Philippiens 4, versets 6 à 7, qui dit ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Voyez-vous? En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, voyez-vous, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, comme dit le verset 6, alors ne vous inquiétez de rien. Mais maintenant, faites connaître vos besoins à Dieu. Quel est le niveau de vos besoins? Est-ce l'argent pour payer l'école? Est-ce l'argent pour payer, on va dire, les fournitures scolaires? Est-ce l'argent pour faire un transfert? Ou est-ce l'argent pour gérer toute l'année scolaire? Peu importe les besoins on pourrait nommer déjà, alors à ma suite, faisons cette prière avec moi. Oui Seigneur, tu nous as exhortés à te prier et à te supplier et à le faire avec des actions de grâce. Nous voulons aujourd'hui t'apporter les fardeaux, les besoins de ces hommes, de ces femmes, de ces parents d'élèves qui maintenant se posent des questions. Comment faire pour commencer et terminer la rentrée scolaire de 2026? Seigneur, nous prions que toi qui es Dieu de paix, tu leur accordes d'avoir la paix, la tranquillité, garde le cœur, garde les pensées, soutiens-les, fortifie-les, mais surtout, envoie ton ange pour ouvrir des portes insoupçonnées, avant d'avoir les moyens nécessaires pour gérer cette rentrée scolaire que je sais, que je crois qu'en ton nom, par ta force, par ta puissance encore, se déroulera sans problème et sans difficulté. Merci de pouvoir à ces besoins, surtout des besoins aussi en santé, des besoins en grâce, des besoins en tout ce qui est lié à tout ce qu'il y a comme infrastructure, déplacement, afin que tout se passe pour le mieux. Nous croyons, Père Saint, qu'au nom de Jésus de Nazareth, tu l'accomplis, tu le fais. C'est pour cela que nous te dit pleinement merci. C'est au nom précieux, au nom puissant, au nom merveilleux que cette rentrée scolaire est sécurisée par la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus-Christ. Dites avec moi, Amen. Portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir et bonne rentrée scolaire 2005-2006. Vous qui nous suivez et qui nous avez suivi un message d'espoir aujourd'hui et qui avez pris la résolution de donner et d'offrir votre vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Priez comme ceci après moi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. C'est pourquoi je confesse de ma bouche que Jésus-Christ
est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. C'est tellement pour vous qui étiez chrétiens, étiez chrétiennes, mais êtes partis pour une raison ou pour une autre, qui avez aujourd'hui écouté message d'espoir. Vous qui voulez revenir au Seigneur, vous aussi, prions ceci. Père, merci de faire de moi à nouveau ton enfant. Merci de me pardonner à nouveau, de me restaurer à nouveau, de me guérir à nouveau. Je reviens à toi le cœur repentant et je ressoumets ma vie à la Seigneurie du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je réactive en moi la vie éternelle et je sais, Père, que tu m'as déjà pardonné. Mais Seigneur, pour la paix, pour la vie, pour la victoire et pour la sanctification que tu m'as accordée, gloire soit rendue. C'est au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth que je suis à nouveau enfant de Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde et qu'il t'accorde sa paix et son shalom. Portez-vous bien, à très bientôt. Au revoir.